Hello ma team, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci il s'agit d'un haul. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous surtout très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est un haul. Bien évidemment on est donc sur un haul spécial ongles et rien d'autre. Un haul qui va reprendre 3 marques, mais honnêtement il y a beaucoup plus de la marque Shein ou Shine ou je sais pas comment vous dites, mais en tout cas moi je dis Shein puisque sur le site c'est Shein. Donc je crois qu'on dit Shein. Bref, dites-moi en commentaire comment vous dites. En tout cas, moi je dis Shein. Et puis un petit peu de Meyanel et un petit peu de Born Pretty. À chaque fois, ce que je vais faire, c'est vous montrer l'article, vous mettre le prix et puis vous faire des zooms quand c'est nécessaire. Bon, je pense qu'on va arrêter les blablas. Ici, on est parti donc pour un haul spécial ongles. 3 marques, Shein, Meyanel et Born Pretty. C'est parti. Pour tout vous avouer, à la base, je ne savais même pas que sur Shein, on pouvait faire des achats ongles. J'ai déjà fréquemment acheté des articles sur le site, mais uniquement des articles chaussures, vêtements et même pas bijoux. Chaussures et vêtements uniquement. Et en fait, il s'avère que en me baladant sur Instagram notamment, mais aussi sur YouTube, j'ai vu que certaines faisaient des hauls Shein, spécial ongles. Donc je me suis dit, mais attends, à quel moment ça existe pour les ongles? Enfin, je sais pas. En fait, je crois que là-bas, si on y va uniquement pour acheter des vêtements ou des chaussures, eh bien on a uniquement des pubs qui sont en relation avec ça. Donc je me suis dit attends, il y a des choses là-bas sur le site. Donc, et j'ai pas encore commandé. C'est pour ça que j'ai commandé. Je vous avais mis sur Instagram que j'avais reçu un gros colis et c'est bien évidemment le cas. Donc je l'ai reçu déjà il y a quelques semaines, mais j'attendais de recevoir les autres pour pouvoir tourner la vidéo tout d'un coup. C'est arrivé dans un gros sac plastique comme ceci. Sur le site en question, en fait, j'ai pris tout et n'importe quoi. Mais j'ai surtout pris un peu de tout, des choses déjà que je n'avais pas pour essayer de voir bien ce que ça donnait dans la réalité. Première chose que j'ai pris, c'est ceci. En fait, c'est un petit récipient, pot, comme vous voulez, qui peut être mis comme ceci sur les doigts pour pouvoir mettre en fait le pot de vernis et faire son application d'ongles au lieu en fait de poser le vernis sur le côté de la table ou quoi que ce soit. Tac, et on peut voir que ça tient ultra bien. Ça tient. Honnêtement, donc ça c'est pratique. Ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser donc à chaque pause, mais bon, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir des petites nouveautés, surtout des accessoires qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Personnellement, je crois que je l'avais même pas vu, même pas sur AliExpress. Bon, je suis sûre que si on cherche vraiment, on peut le trouver. Ou alors j'avais vu et je savais pas à quoi ça servait. Mais en tout cas, voilà, ça se présente de la sorte, c'est en silicone. Donc si vous avez des gros doigts ou des petits doigts, c'est largement adaptable, je pense, pour tout type de doigts. Ouais, ça rentre même au niveau du pouce. Honnêtement, il n'y a pas de souci, ça casse pas. Voilà, c'est un petit accessoire qui fera sans doute l'affaire. Peut-être j'utiliserai 1 ou 2 fois juste pour dire que je l'ai utilisé. Je suis pas sûre que c'est quelque chose que vraiment je conseillerais d'acheter parce que c'est révolutionnaire ou pas. Mais voilà, au moins c'est fait, je l'ai. Alors deuxième article que j'ai pris sur le site, eh bien c'est ceci. Je vais l'ouvrir pour que vous évitez le bruit, je reviens tout de suite. Dans ce sachet, eh bien vous avez 10 petites pinces comme ceci. Donc moi je pense que j'ai multiplié la dose ou alors il y en avait 10 d'un coup ou j'ai fait 2 x 5, je ne sais plus, mais bon bref, peu importe. Et en fait je me suis dit que ça pouvait largement me servir, notamment lorsque j'avais fait ma pose de polygel. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais en tout cas je vous la mets dans le petit i. Je m'étais aperçue que lorsque j'avais fait ma pose, il y avait un amas de matière qui s'était mis derrière mon ongle et c'était ultra galère pour la supprimer, et surtout que ça avait bougé entre deux. Donc je me suis dit d'avoir ces petites pinces, et bien ça peut être chouette pour faire tenir la capsule avec le polygel à l'intérieur et éviter tout simplement que la capsule bouge. Du coup je suppose que grâce à ça, le polygel qui sera à l'intérieur ne va pas bouger et de ce fait, eh bien, il n'y aura pas de rattrapage à faire avec la ponceuse. Donc ça peut être un gagne-temps. J'ai ensuite pris un lot de serviettes, entre guillemets, pour protéger ma table. Parce que si vous avez vu mon Nails Tour, que je vais vous remettre la vidéo également, eh bien, j'ai une table totalement blanche. Donc des fois, c'est vrai qu'il m'arrive de déraper, ce qui est logique et ce qui est normal. Je crois qu'il y avait 2 couleurs, il y avait du rose et du bleu. Donc j'ai choisi le bleu parce que je préfère le bleu au rose. Donc voilà, c'est quand même assez grand. Il y a de quoi largement poser sa main. Donc je pense que ça peut faire largement l'affaire. Il me semble qu'il y en a 10 ou 20. C'est quelque chose qui peut servir et qui peut aussi permettre d'avoir un petit peu plus de propreté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes achats, je les ai fait début octobre. Donc il y a des choses que j'avais prises spécialement pour Halloween. Donc j'avais pris des stickers avec des motifs qui concernaient Halloween. Donc bon, je les ai pas forcément utilisés, mais c'est pas perdu. Halloween, c'est tous les ans. Donc voilà. Ils font des
stickers qui s'appliquent ultra facilement. Et ce qui est bien par rapport à ces stickers là, c'est qu'ils sont quand même assez grands. Pour faire des jolis nail art, et bien c'est assez pratique parce qu'il n'y a pas besoin de décorer trop son ongle avec un sticker, c'est bien, ça fait largement l'affaire. Dans celui-là que j'ai pris, et bien il n'y avait qu'une seule feuille, donc il y en a plusieurs. Il y a d'autres modèles qui comportent plus de feuilles. Je vous regroupe aussi deux autres types de stickers que j'ai pris et qui étaient en relation avec Halloween pour l'un et l'automne pour l'autre. L'autre sticker, c'est celui-ci qui reprend en fait des feuilles en référence à l'automne. Et effectivement, il y a deux feuilles dans celui-ci. J'ai donc utilisé ce stickers là pour faire le doigt que j'ai là. Je suppose qu'en fonction des fêtes, ils vont bien renouveler leurs stickers. Donc là, on va arriver vers Noël. Donc je pense que si vous êtes intéressé, et bien sur le site, il doit y avoir des stickers en relation avec Noël et ainsi de suite en fonction des fêtes. J'ai ensuite pris ceci. Ce sont des bâtonnets qui sont en acier et qui sont surtout assez jolis au niveau du packaging. Donc celui-ci, moi je l'ai déjà et je vous avoue que je l'ai pris uniquement parce que je le trouvais joli en fait. J'ai vu qu'il faisait soit cela à l'unité, soit cela à l'unité. Donc je me suis dit autant prendre les deux. Comme ça, si jamais un jour j'ai besoin de cette partie-ci, bien j'en aurai une. Ensuite, j'ai pris des nuanciers, mais ceux-là sont différents de ceux que j'ai d'habitude parce que tout simplement, ils ont une forme arrondie. Moi, j'ai l'habitude d'avoir une forme carrée qui ressemble en fait à celle-ci. Et là, je trouvais ça cool d'avoir un peu une forme arrondie. Ils sont pas très longs en termes de longueur, mais c'est suffisant, hein. Ceux que j'ai d'habitude ne sont pas beaucoup plus grands que ça. Voilà, il y a que quelques centimètres d'écart, donc ça devrait faire l'affaire, surtout pour l'utilisation qu'on en fait. Article suivant. Il faut savoir que chaque article que vous achetez est emballé à chaque fois dans du plastique. Donc bon, je trouve que le plastique, c'est pas ce qui protège forcément plus que d'autres choses. Donc je vois pas trop pourquoi tout est toujours dans du plastique. On pourrait utiliser d'autres matières, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, ici, j'ai pris des accessoires nail art. Il y a 6 petits boîtiers. C'est un petit peu comme des écailles de poisson. Honnêtement, j'ai trouvé ça super joli. Avec ce type d'accessoires là, franchement, je trouve que ça devrait faire ultra beau. Donc le jour où je les utilise, le jour où je vous fais une pause, eh bien, faudra aller voir ça sur mon Instagram. Alors ce pinceau, je l'ai pris, non pas que je n'ai pas de pinceau, juste encore une fois parce que je le trouvais assez joli. Mais je me suis dit pourquoi pas voir si Shein pouvait un petit peu concurrencer AliExpress. Parce qu'il faut savoir que en commandant sur Shein, eh bien mes produits sont arrivés beaucoup plus rapidement que ceux qu'on commande sur AliExpress et il s'agit la plupart du temps des mêmes produits et à chaque fois ils sont fabriqués en Chine. Donc je sais pas pourquoi là ça va beaucoup plus rapidement et en plus de ça, c'est des fois pour certains articles beaucoup moins cher. Revenons à mon fameux pinceau, il est classique en fait, hein, rien d'exceptionnel, il a juste des perles. Ces perles en fait elles sont pas statiques parce qu'elles bougent. Un petit pinceau assez stylé je trouve, assez mini, donc il peut servir pour dépoussiérer ou quoi que ce soit, mais voilà, faut toujours un petit peu voir ce qu'on peut trouver ailleurs que ce qu'on connaît déjà. Voilà encore une fois un emballage. Donc vous voyez quand je vous disais emballage plus sur-emballage, donc on a cet emballage accompagné d'un autre emballage, tout ça pour emballer ceci. Bref, alors pour le coup c'est un pot à l'intérieur duquel on peut mettre des pinceaux, donc ça peut servir pour nettoyer ces pinceaux ou tout simplement pour maintenir les pinceaux, notamment lorsque on est en train de faire des motifs. En plus le pinceau tient ultra bien, on a différentes formes, donc ça veut dire les gros pinceaux comme les pinceaux les plus fins peuvent facilement rentrer et tenir. Uniquement pour cette utilisation là, je pense que ça peut être un achat qui est cette fois-ci très utile et qui peut servir donc à chaque pause si vous faites bien évidemment des choses avec des pinceaux. Article suivant, je sais pas combien de fois je vais dire article suivant parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc là j'ai pris tout ce qui est feuilles d'or et j'en ai pris de différentes sortes, donc celles qui sont classiques, voilà, que tout le monde connaît, même celles que je vais vous montrer on les connaît tous, hein. Mais ce qui est bien et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les pots les pots en fait sont remplis à ras-bord et c'est le cas, j'en ai même perdu un petit peu. Donc j'en ai pris comme ceci, couleur or, puis cela couleur un petit peu corail. Donc c'est vraiment des super belles feuilles. Et en dernier lieu, j'ai pris la couleur argentée. Les pots ne sont pas extrêmement grands, mais étant donné qu'ils sont bien remplis, si vous les achetez pour une utilisation personnelle, et bien ça devrait tenir un bon petit moment tout de même. J'enchaîne à présent avec un accessoire en silicone, un petit peu comme le tout premier que je vous ai montré. Donc pour le coup c'est exactement la même utilisation, sauf que celui de tout à l'heure c'était à mettre comme ceci sur les doigts, alors que celui-ci on le pose sur la table et puis on met son vernis à l'intérieur. Donc là par contre l'encoche est plus petite, donc mes gros vernis comme ceci ne rentrent pas.
J'ai testé un autre vernis. Donc ceux de Nails Company rentrent assez facilement. Maintenant que là je viens de tester les deux, à choisir, je pense que c'est quand même plus pratique d'avoir celui-ci parce que on le pose à même la table en fait. Alors qu'avec celui-ci, bon, si c'est mis directement sur la main, si jamais on a le malheur d'oublier qu'on a quelque chose sur la main, eh bien ça risque de vite volter. Article suivant, on est sur des paillettes qui sont très grosses. Encore une fois, pour faire de jolies choses sur ses ongles, elles sont parfaites. En plus, il y a une multitude de couleurs. Et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'on avait un large choix. Donc voilà pour les paillettes. Puisqu'on est dans les paillettes, je continue. Pour celui-ci, je gardais le plastique tout simplement parce que je sais pas si c'est normal, mais en fait à l'intérieur du pot, il y a des paillettes qui se sont mises un peu partout. Là, on est face à des grains qui sont très gros et très plats. C'est vraiment pour faire des choses un peu plus élaborées, un peu plus travaillées que des simples paillettes comme j'ai mis sur mon doigt juste là. Donc je l'avais mis sur Instagram, donc si vous ne l'avez pas vu. Et si vous souhaitez voir les nail art que je produis, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. En tout cas, dans cet article-ci, on a 6 couleurs qui sont bien évidemment différentes. Continuons dans les achats. J'ai pris cet article-ci qui est vendu avec une petite plaquette. En fait, j'ai longuement vu sur les réseaux sociaux que soi-disant avec ça, on pouvait faire des French du futur, super belles, ultra bien faites et compagnie. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas tester. On met son vernis là-dessus et puis on a juste à faire tac. Je sais pas si vous avez vu les TikTok, mais en tout cas ça a l'air ultra facile, donc je me suis dit je vais en acheter un. Je vais le tester pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, bon, vu le prix, c'est pas grave. J'enchaîne ensuite avec ceux-ci. Ce sont des chablons. J'ai voulu cette fois-ci en prendre d'autres, tout ça pour tester. C'est ceux qui ont la forme comme ça, un peu en stiletto, si on peut se permettre de dire ça encore une fois. Donc voilà, je vais tester, voir ce que ça donne. Si ça me plaît, je rachète. Si ça me plaît pas, eh bien je rachète pas. Je ne sais pas à l'article numéro combien nous en sommes, mais ça s'enchaîne. Vous avez une boîte qui comporte 12 petits boîtiers à l'intérieur desquels vous retrouvez des petites feuilles. J'ai trouvé que c'était super chouette d'avoir ça parce qu'il y a des feuilles d'érable. On a tout type de feuilles en fait et ça représente vraiment l'automne avec les couleurs orangées, rouge, vert, voilà, qui tournent vers le brun et compagnie. Donc voilà, très bon achat pour moi en tout cas. Donc là on est face à des paillettes qui sont un petit peu plus sableuses mais assez épaisses quand même. Vous le voyez là d'ailleurs, on a quand même des paillettes qui sont quand même assez grosses. Et ce qui est chouette aussi, c'est que là on a différents types de couleurs. Un choix de 6 couleurs, c'est quand même pas mal. Alors là je pense que j'ai fini avec tout ce qui est petits accessoires. Cependant je sais plus exactement ce que j'ai commandé. Il s'agissait de ceci. J'ai trouvé ça trop mignon. Et en fait, c'était présenté pour nettoyer ses pinceaux, même peut-être faire des mélanges. J'ai trouvé qu'avoir un petit récipient comme celui-ci, surtout quand même super girly, ça pouvait être vraiment pas mal et non négligeable. Vient ensuite ceci. Ce sont des espèces de stickers lignés qui peuvent être très bien pour changer en fait. On en avait comme ceci avec des formes voilà arrondies. Alors qu'il y en avait également qui étaient aussi avec des formes lignées toutes droites. Moi j'ai pris des formes arrondies parce que ça peut permettre de modifier sa French et de lui donner un petit coup de peps. Il y a donc 5 couleurs différentes, des couleurs qui sont quand même assez estivales. Je vais peut-être pas forcément l'utiliser là pour l'automne ou pour l'hiver, mais arrivé au printemps-été, vraiment avoir ça, je vous le conseille. Alors parmi tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce que j'ai entre les mains, c'est vraiment ce que j'avais le plus hâte de recevoir. Tout simplement parce que j'avais vu sur certaines youtubeuses, elles montraient comment elles départageaient leur tiroir pour pas que les vernis se mélangent. Quand on commande, on en a 5 plaquettes comme ceci qui ont chacune 38 petites languettes. Ça doit être facilement découpable. Donc je vous en dirai des nouvelles. Article suivant. Cet article, je l'ai trouvé utile. Tout simplement, comment déjà il l'avait présenté sur Shein. Ça peut être pratique pour moi déjà, pour ma table. Je peux poser et en fait gagner de l'espace de stockage. Donc comme ça, je peux stocker à la fois en dessous mais aussi au-dessus. Autre colis qui a été mis dans une boîte parce que je crois qu'il y avait des choses qui étaient quand même assez fragiles. Ah oui, ouais, c'est vrai que j'avais pris ça, j'avais complètement oublié. C'est une boîte de rangement. Je la trouve vraiment trop belle en fait. C'est juste pour ça que je l'ai prise parce que j'ai déjà des trucs pour ranger les cotons, mais du coup voilà. Il y a plusieurs compartiments. On peut ranger donc les cotons, on peut ranger quelques pinceaux, on peut ranger quelques produits, on peut tout ranger.
Allez, j'enchaîne avec le reste. J'ai commandé le fameux petit récipient pour récupérer les paillettes lorsqu'on les utilise. Il y a également un entonnoir, donc ça c'est top. Je pense que c'est pour une nouvelle fois ne pas éparpiller les paillettes. Pour le coup, c'est aussi quelque chose que je suis contente d'avoir parce que les paillettes période automne-hiver, j'en utilise énormément comparé aux autres périodes de l'année. Donc merci. On est encore ici sur du plastique qui emballe du plastique. Je trouve que ça sert à rien. Ici, je vous présente un petit ustensile qui permet de maintenir les pinceaux. Donc, quand on travaille sur une table, hop, on pose l'ustensile. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, on le pose à plat comme ceci. Et on peut venir, en fait, poser son pinceau pour éviter que tout simplement le pinceau touche la table et ne la colore. Cependant, maintenant que je l'ai dans les mains, avec ce que j'ai acheté déjà précédemment, je suis pas sûre que je vais l'utiliser. Mais en tout cas, voilà, j'en ai un. Je me suis prise ensuite 5 pinceaux. Je les ai pris et j'ai choisi aussi ceux-là, tout simplement parce que je les trouvais aussi très jolis d'un point de vue esthétique. Donc si c'est joli, j'achète. J'ai ensuite pris ceci qui est une petite patte de chat que j'ai trouvé super mignonne. Elle sert pour tout ce qui est utilerie, par exemple pour les pinces comme ceci. On est vraiment sur quelque chose qui nous protège, donc j'aurais dû en prendre plusieurs d'ailleurs. Et grosse découverte pour moi, donc sur le site, j'ai vu qu'ils faisaient également des embouts de ponceuse. Ça rentre dans mon embout de ponceuse, donc c'est parfait, je pourrais l'utiliser sans problème. En plus, c'était chouette parce qu'ils le vendaient avec le rangement adéquat. Donc top du top, à voir si eh bien, ils sont performants ou non. J'ai pris 2 paquets comme ça de fibres. Apparemment, ça servirait pour les ongles cassés, pour les rattraper, pour faire des extensions, etc. Si ça fonctionne, autant tester. Alors, il y a 5 feuilles par petit sachet, donc on en a plus de 5 feuilles en fait. Je crois qu'il y a, oui, il y a 10 feuilles par petit sachet, donc j'ai doublé pour en avoir 20. Comme ça, je me suis dit, bon, si ça fonctionne, je pourrais l'utiliser 20 fois. Je vous en donnerai des nouvelles. Si jamais un jour je teste, pourquoi pas en faire une vidéo également. Si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. J'arrive enfin au dernier article pour le site Shein. J'ai cru que ça allait jamais finir au final. Je me suis fait un petit plaisir parce que j'ai déjà un truc dans ce style, mais cette fois-ci je l'avais pris sur Amazon. On a des planches comme celle-ci, elles sont entièrement transparentes. Ici, si vous voyez qu'elles sont un petit peu comme ça, c'est tout simplement parce qu'il y a un film de protection que je retirais uniquement quand je vais m'en servir. On en a 2, elles sont posées de manière individuelle il me semble, et on les accroche et on les maintient avec des petites tringles comme ceci métalliques, donc pour pouvoir exposer. Je vais vous mettre, je pense, la photo ici, comme ça vous allez voir un petit peu plus de quoi je parle de manière montée, ce sera plus parlant que mes explications bancales. Ce rouleau rouge sert à ça, c'est tout simplement pour avoir cette base collante. Et voilà donc les fameuses petites plaquettes, elles aussi elles ont un côté vitreux, tout simplement, j'ai pas enlevé le film de protection. Ce que je regretterais seulement quand je suis en train de voir ici le contenu, c'est qu'en termes de plaquettes, j'en ai que 6. Mais bon, faudra racheter. Et voilà, j'ai fait le tour de tous les produits sur le site Shein que j'ai acheté. Honnêtement, je suis quand même assez satisfaite parce que bon, la qualité, elle y est, c'est du plastique, donc on va pas demander des trucs voilà, vraiment spectaculaires. C'est quand même même chose qu'on retrouve sur AliExpress. Tout ce que je vous ai montré, je suis sûre, si vous êtes vraiment dans les ongles, vous les avez déjà tous, soit vous les avez, soit vous les avez vus sur AliExpress mais vous les avez pas achetés. Là, l'avantage que je pourrais dire, c'est que ça va arriver plus vite. C'est moins cher que certains articles sur AliExpress. Cependant, c'est aussi fabriqué en Chine, donc je comprends pas comment ils arrivent à s'organiser. Pourquoi là, ça arrive en quelques jours alors que quand on commande sur AliExpress, ça prend toute une vie. Donc voilà. Moi, je suis vraiment très satisfaite de tous ces achats-là. Je ne garantis pas de tous les utiliser parce qu'il y a certaines choses que j'ai pas trouvé forcément l'utilité, même là en vous les présentant. Mais bon, comme je vous ai dit, pour le prix qu'on a, c'est pas ce qui est vraiment catastrophique ou ce qui va faire que finalement je suis dans un bourbier financier. En tout cas, là, je vais commencer à vous présenter la deuxième partie de ce haul, qui est à dire un haul pour les produits de Born Pretty. Alors en ce qui concerne Born Pretty, vous savez que je fais souvent des collaborations avec eux, mais uniquement sur YouTube. Donc j'ai reçu cette fois-ci toute une série de vernis que je ne connais même pas les couleurs, je sais même plus c'est quoi pour vous dire. Parce que des fois, comme les choses prennent 20 ans à arriver, on oublie en fait, surtout quand on commande un petit peu trop. Pour celles et ceux qui débarqueraient et qui ne connaîtraient pas la marque Born Pretty, c'est une marque de semi-permanent, tout simplement. Alors cette fois-ci, j'ai reçu 5 pots de vernis. En tout cas ici, je vais vous présenter 3 nouvelles couleurs
couleurs du coup que je peux ajouter à ma collection. Comme vous le voyez, on est sur un bordeaux qui est vraiment super joli et très pigmenté et qui surtout ne nécessitera pas plusieurs couches de vernis. Celle-ci elle est ultra belle, donc on est sur un vernis ultra mais vraiment ultra pailleté avec des reflets. On a en fait là, comme vous pouvez le voir, des reflets un peu verts, un peu brillants, un mélange de tout, et ça peut être très beau, notamment pour faire des nuances avec Noël. Vous voyez tout ce qui est autour de sapin avec les couleurs vertes. Je suis très contente d'avoir reçu ce vernis là, vraiment validé, à voir maintenant ce que ça donne au niveau de l'application, mais très belle couleur. Puis également donc on a un top coat, et je pensais que c'était un top coat normal, mais en fait pas du tout. Il a des fragments à l'intérieur, vous voyez, donc ce sont des petits copeaux qu'on voit, donc ça permet aussi d'habiller une pose qui est soi-disant de base classique. En mettant un top coat comme ça, en fait ça la rend tout de suite un petit peu plus travaillée. Pourtant c'est juste un vernis supplémentaire, donc vraiment bien joué Born Pretty, vraiment bien joué. Ici on a un autre top coat Reflexive Glitter. Ah d'accord, un top coat à paillettes. Ok, donc en fait là c'est cool, c'est deux top coats mais qui n'ont pas du tout l'utilité classique d'un top coat de juste rendre en fait brillant. Donc très bon choix. Le dernier vernis c'est un classique. Voilà, on est face à un gel qui est transparent, donc il faudrait que je regarde vraiment s'il a une particularité, que là comme je vois qu'il n'y a que des choses un petit peu extravagantes et plutôt pas mal. Donc là je pense qu'en faisant quelques recherches ça va pas être un top coat classique non plus. Donc voilà pour les 5 couleurs que j'ai reçues de la marque Born Pretty. Je vais tout vous mettre de toute façon en référence sous cette vidéo, que ce soit pour les articles Shein ou les vernis Born Pretty que je viens vous montrer là, et les autres vernis que je vais vous montrer juste après. Comme ça, si vous voulez vous les procurer, il n'y aura pas donc trop de recherches à faire, uniquement à cliquer sous les liens sous la vidéo. On passe donc à la marque Mianel Paris. Concerne la marque Mianel Paris, petit emballage comme ceci. Pas de surprise au niveau de la marque Mianel Paris, je sais très bien la qualité des vernis, j'en ai plus de doute. Ici j'ai pris toute une sélection de couleurs qui est assez automnale, pour le coup pour être en fait dans les tendances du moment. J'ai donc pris la couleur Quartz chez Mianel, donc là honnêtement j'ai vraiment apprécié cette couleur là, tout simplement parce qu'en fait c'est un rosé un petit peu métallique, et en fait il a des reflets et je trouve super beau, et je trouve que dans la période automne comme on est à l'heure actuelle, et bien ce genre de couleur ça fait vraiment la diff. La deuxième couleur que j'ai à vous présenter c'est la couleur satin. Elle est vraiment super belle. En fait sur vos poses elle donne un côté chic et classe, donc voilà, vous pouvez le voir sur la pose que je vous ai montrée. Magnifique. La troisième couleur pour la marque Mianel, c'est la couleur Vintage, qui est totalement aussi dans le thème automnal. Voilà, vous pouvez le voir, hein. Là je vous montre vraiment. C'est une très belle couleur qui est vraiment vintage, hein. Elle porte vraiment bien son nom et j'aime vraiment trop ce style de couleur, notamment pour l'automne. Franchement ça tombe à pic. Je sais plus quel est le nom du coffret là de mémoire, mais dès que je le retrouve je vous le mets juste ici, le nom du coffret, pour que vous n'hésitez pas à aller le commander si les couleurs que je vous présente là tout de suite vous plaisent. Si vous voulez vous procurer tous les vernis que je suis en train de vous présenter de la marque Mianel, vous avez mon code promo CynthiaNail10 qui est bien évidemment valable sur tout le site, donc sur tous les produits que vous souhaitez acheter. Dans ce coffret, il y a ensuite la couleur Skin qui est celle-ci. Elle est plus claire que la couleur Vintage, mais c'est aussi un rosé qui est vraiment super beau. Et ce qui est bien aussi pour la marque Mianel, c'est que leurs vernis sont tellement épais et très bien pigmentés qu'en 2 couches, la couvrance est totale. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une troisième, voire une quatrième pour certaines marques. Donc vraiment pour ça, j'aime beaucoup également la marque Mianel. De toute façon, pour moi, c'est ma marque numéro 1. Cinquième couleur, donc là, on est sur du nude. Donc voilà, vous voyez quand je vous disais que c'était bien épais, regardez-moi ça. C'est pas épais pâteux, hein, c'est épais mais c'est fluide. Cette couleur, je l'aime aussi énormément et encore une fois, je vais le répéter. Mais pour les tendances automnales, avoir ça sur ses ongles, mais vous êtes totalement dans le thème. Dixième et dernière couleur, ici, on est face à la couleur Shell. En fait, toutes les couleurs que je vous ai montrées, c'est des couleurs peel-off, hein. Très belle couleur. Vraiment très raffiné, qui se marie bien aussi avec les autres couleurs que je vous ai montrées. Je parlais de couleur peel-off, ça veut dire quoi? C'est tout simplement les vernis qui se retirent ultra facilement, comme si on épluchait une clémentine ou une orange. Ça dure maximum 7 jours si vous appliquez ce twin coat là. Donc ça permet en fait le décollement du vernis très facilement. Et voilà ma team, on arrive donc à la fin, enfin, de cette vidéo qui a été très long pour moi à tourner. Après je sais pas combien de minutes ça va faire pour vous, mais en tout cas à tourner c'était quand même assez long. En termes de qualité de produit, assez satisfaite de ce que j'ai reçu pour la marque Shein. Une 50aine d'euros, j'ai pu avoir tout ça. Donc honnêtement,
vêtements, c'est quand même assez bien. Je pense que je suis refaite ici niveau accessoires. Pour ce qui est des vernis, que ce soit ceux de Born Pretty ou de Meanel, de toute façon, vous allez avoir toutes les références en barre d'infos. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous les procurer en lot ou à l'unité, comme vous souhaitez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié les articles que je vous ai présentés. Si par exemple, vous avez les mêmes que moi, dites-le moi aussi. C'est toujours plaisant de savoir qu'on n'est pas seul. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter et pourquoi pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je fais de gros bisous.